Les écrivains africains sans frontières en solidarité avec les Afro-Américains. En tant qu'écrivains africains sans frontières, connectés au-delà de nos frontières avec nos confrères et consoeurs vivant aux États-Unis, dans la diaspora africaine, nous condamnons les actes de violence perpétrés contre les Noirs aux États-Unis. Nous notons avec consternation que les propos tenus par Malcolm X au Ghana en 1964, pour nous, les 20 millions en Amérique des descendants africains, nous ne vivons pas le rêve américain, mais le cauchemar américain demeure vrai pour les 37 millions en 2020. Nous condamnons les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor, Sandra Bland, Amadou Diallo, Ahmaud Arbery, Ayanna Monet Stanley Jones, Tony McDade, Pamela Turner, Matthew Ajibad, Rekia Boyd, Eric Garner, John Crawford III, Michael Brown, Shirley Frey, Excel Ford, Dante Parker, Michelle Casso, Yvette Smith, Darnesha Harris, Lacombe MacDonald, Atiana Jefferson, George Mann, Tanisha Anderson, Akai Gurley, Tamir Rice, Roman Brisbane, Jerome Reed, Frank Smart, Natasha McKenna, Tony Robinson, Anthony Hill, William Chapman II, Alberta Spruill, Walter Scott, Chantel Davis, Eric Harris, Philip White, Maya Hall, Alexia Christian, Brandon Glenn, Victor Manuel La Rosa, Jonathan Sanders, Salvador Ellswood, Joseph Mann, Freddie Blue, Albert Joseph Davis, Darius Stewart, Billy Ray Davis, Samuel DuBose, Troy Robinson, Christian Taylor, Sean Bell, Brian Keith Day, Michael Sabi, Ashams Pharaoh Manley, Felix Kumi, Keith Harrison McLeod, Junior Prosper, Anthony Ashford, Dominic Hutchinson, Patterson Brown, Lamontaise Jones, Betty Jones, Alonzo Smith, Tyree Crawford India Kager, Janet Wilson, Sylvia Smith, Benny Lee Tignor, Yvonne Smallwood, Kayla Moore, et tous ces noms, connus ou non, qui représentent ces personnes qui sont nos frères et sœurs. Notre sang. Nous soutenons les protestations aux États-Unis, au Brésil et dans le monde entier, alors que notre peuple demande justice pour toutes les tueries motivées par la haine raciale, qu'elles aient été commises par la police ou des civils. Nous sommes conscients du fait que ces protestations ne se déroulent pas dans le calme. Nous ne nous y attendons pas et les États-Unis ne devraient pas s'y attendre non plus. Les tueries n'ont pas été commises dans le calme. La brutalité policière et les tueries sanctionnées par l'État ont été commises au vu et au su de
tout sans que les auteurs de ces crimes ne s'inquiètent des conséquences qui en découlèrent. Nous saluons la condamnation par l'Union africaine du constant terrorisme du gouvernement américain à l'endroit des Afro-Américains. Nous pensons cependant que l'Union africaine peut faire mieux. Nous demandons au gouvernement africain de reconnaître notre alliance et notre connexion avec nos frères et sœurs au-delà de nos frontières et que leur soit offert à ceux qui le souhaiteraient refuge, domicile, nationalité au nom du panafricanisme. Nous demandons que les institutions juridiques américaines enquêtent de façon indépendante sur toute tuerie commise par la police et sur toute plainte portant sur les violences policières. Nous demandons que tous les prévenus soient suspendus de leurs fonctions sans salaire jusqu'à ce qu'un procès les disculpe. En gros, nous demandons aux États-Unis de faire preuve de courage quant au respect de leur propre déclaration des droits, afin qu'ils soient effectivement le pays de la liberté pour tous les Américains, quelle que soit la race, la religion ou l'orientation sexuelle. Nous affirmons que la vie de Noirs compte. En tant qu'écrivains, nous levons le poing en solidarité avec ceux qui refusent d'être réduits au silence. À nos frères et sœurs aux États-Unis, nous sommes à vos côtés. Nous demandons à toute personne décente de se joindre à nous pour apporter son soutien à nos frères et sœurs. Alors qu'ils protestent aux États-Unis, faites des dons de n'importe quel montant à Black Lives Matter.